Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Rudy Gay! No! No! Bingo! Allô, Yep. bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce TTFL podcast épisode 5. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes déjà nombreux sur le chat, c'est cool. J'espère que vous avez kiffé la petite session de musique. Bienvenue pour ce podcast 100% TTFL, 100% PLS. Une semaine sous le signe de retour des premiums. Avec nous aujourd'hui, nous avons 3 consultants. Ah, évidemment, la chanson d'après se lance comme d'habitude. 3 consultants avec nous aujourd'hui. Monsieur Dimitri, comment vas-tu? Salut, bonjour à tous. Ça va et toi? Eh bah, très très bien. Passé une semaine plutôt correcte. Ça va, ça rassure après des temps difficiles, même si c'est loin d'être parfait. Avec nous également, monsieur Ismaël Afka, Isma le Breton. Comment vas-tu, mon ami? Messieurs, dames, bonjour, très bien. Et toi, Cédric, ça va? Eh Tranquillement. bien, ça va très très bien, merci, et toi, j'espère que ça va. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Là, il y a eu le petit son du SMA assez fort. Désolé, c'est maintenant réglé. Ensuite, avec nous, le dernière personne qui participera à ce podcast, c'est Monsieur Marvin. Marvin, The Bearded Man, la plus grosse barbe du Twitter game. Comment ça va, Marvin? Ça va, impeccable. La forme, prêt pour ta course de tout à l'heure? Ça va. Je suis loin devant toi, donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes. ça va. Et pour le coup, cette année, il n'y a pas de mal à être devant. Pas mon problème. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, notre ami Marvin, en plus d'être un laborantin expert pour la preview de la TTFL, est aussi un grand pilote. Et oui, un grand pilote. Et oui. Les courts-circuités, c'est ça? Exactement. Et donc, il y a course ce soir. Course de Yep. Formule 1. Sur ce, messieurs, pour cet épisode numéro 5, sous le signe du retour des premiums, au menu, le retour sur ce deck numéro 5. On va en parler, les tops, les flops. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion de nous donner vos plus beaux pics de la semaine, vos pires carottes. Après, le coin des experts. Évidemment, le coin des experts, histoire de faire la preview du deck numéro 6. Et évidemment, la petite discussion du jour qui aujourd'hui sera un quiz. Et l'un parmi vous, qu'on choisira tout à l'heure, viendra et pourra choisir son coéquipier. Un peu comme on a dit comme au Burger Quiz, vous aurez le choix entre jouer avec Dimitri, Marvin et Ismaël. Et du coup, il y aura une première version en 2v2. Et ensuite, les deux gagnants de la première partie iront s'affronter sur une liste que j'ai préparée tout à l'heure. On espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Sur ce, on est parti pour l'apéro, messieurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, c'est bon. C'est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, l'apéro cette semaine, on se retrouve. Alors, je sais pas qui je m'entends en double, si vous pouvez juste faire gaffe. Je pense que c'est chez Isma, je sais pas. Donc, l'apéro cette semaine, on commence avec les tops et les flops. On commence par les tops. Allez, comme la semaine dernière, on a eu une plutôt belle semaine avec malgré tout un petit mardi. Comme on savait, on avait très peu de matchs. C'est Zion avec un PSPIC à moins de 50 points. Mais quand même, une semaine particulièrement fabuleuse de monsieur Joel Embiid. 2 fois 70 points de suite. C'était assez fou. Messieurs, qu'est-ce que vous avez trouvé de notable? Marvin, qu'est-ce que tu as kiffé cette semaine? Quels sont les perfs qui t'ont fait plaisir? Bon, c'est dans le coin des experts, hein, le Ayton contre Denver, voilà. Il faut écouter le podcast, il faut écouter ma personne. Petit 55 contre les Nuggets, voilà. C'était propre. Je l'avais pas, hein, mais... C'était propre. Après, c'était
il a fait le back-to-back hein, d'ailleurs, hein, si je me trompe pas. Ils ont joué 2 fois de suite. Il me semble qu'ils ont joué 2 fois de suite, hein, puisque c'est sur le premier match que Booker se blesse. Denver 31, oui. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il fait 31 hier. Je crois que c'est le back-to-back où il fait 55. J'avais parlé du premier match, par contre. Ismaël, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? 2 pics, je trouve. Ouais, 2 pics pour moi. À titre personnel, le Zach Lavine vendredi face à Charlotte m'a bien sauvé. Le petit 50 était très agréable. Sinon, il faut qu'on parle de la perf de Bam Adebayo, quoi. Record de points en match, 40 points ou 37 points, je crois. 74 points TTFL, 1600 joueurs. Ça reste quelque chose, voilà. Quand moi je les pique, il avait fait 23, une bêtise comme ça. J'ai un petit peu les boules, on va pas se l'avouer. On va se l'avouer. Mais ouais, c'est vrai que Bam a été un peu inconstant. Bon, c'est difficile, et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec Marvin, il y a eu pas mal d'absents. Donc ces derniers temps, Jimmy toujours pas revenu. Donc c'est peut-être difficile un peu pour lui de se fixer. Et là, effectivement, ça a été une mixtape. Une mixtape avec 74 points. C'est quand même rare hein, d'avoir autant un best pick sous les 50. C'est régulier quand on a des petites soirées. Autant 3 best pick au-delà des 70, c'est pas mal. C'est quand même une belle semaine. Dimitri, toi, qu'est-ce que tu as vu de sympa? Est-ce que t'as été pris là dans les popular picks? C'est vrai qu'on voit des petites carottes dans les popular picks. On en parlera juste après. Ou est-ce que tu as eu des bonnes choses? Moi, j'ai été bête. J'ai raté Sexton mercredi contre Brooklyn. Je l'avais au début, mais comme il était en questionnable, j'ai changé pour Jarrett Allen. Et j'aurais pu garder mon Sexton. Mais ouais, c'est Sexton contre les Nets qui pour son retour, qui fait un gros retour. Puis j'ai eu mon petit Anthony Davis à 61 contre Chicago. Cette nuit, donc ça fait du bien. Un petit 61 avec Anthony Davis. Le retour de Premium, c'est toujours une période importante à gérer. Puis surtout contre Chicago, c'est toujours très sympathique de voir Chicago. Quand il revient à la maison, toujours. Anthony Davis a toujours aimé revenir à la maison, et c'est vrai que ça fait partie. On vous le dit souvent, hein, des spots au-delà des statistiques, on a toujours les stories. Les spots stories, c'est-à-dire le retour d'un ancien joueur dans son ancienne franchise, là où il est né, etc. En l'occurrence, effectivement, Anthony Davis pour Chicago. Messieurs, on passe au flop. Et là, effectivement, alors qu'on voit déjà des popular picks hein, qui ont fait du mal, on passe au flop. Et là, il y a du monde, il y a du lourd. On vous a mis là cette semaine les DN picks. Les joueurs qui n'ont pas joué, alors certains étaient annoncés, d'autres au dernier moment. Ça a été dur cette semaine. Encore une semaine pas évidente pour Monsieur Devin Booker qui enchaîne un 4 points, puis après une blessure. Moi j'ai le Oladipo en tête qui a fait du mal à beaucoup de monde. Ismaël, je pense que tu veux en parler. Ouais, en fait, le Oladipo, pour moi, je fais référence au mème qui est sorti il y a pas longtemps sur Trash Talk, qui était avec Ricitas, en fait, où les gars, en fait, racontent qu'ils se sont concertés tous ensemble, ils choisissent de pick Ayton, et le gars, il fait « Non, j'ai envie de faire Oladipo, c'est le nez fin. » J'ai adoré. Non, et puis, sinon, moi, là où j'ai un petit peu la veste, la vexe aussi un petit peu, je pense qu'un Shai Alexander, le 20 points fait mal quand même mardi. Hein. Il fait quand même assez mal. En popular pick, c'est les deux, hein, le Shai et puis le André Drummond l'un après l'autre. Donc en 2 jours, 9000 joueurs, 10 000 joueurs même quasiment qui font 20 points. C'était dur. C'était très dur. On se souvient d'ailleurs le screen du tableau d'impact. Il a fait 23 fois de suite. C'était assez fun, c'était assez marrant. Et Marvin, toi, qu'est-ce que tu as eu comme... Est-ce que tu as eu des mauvais pics toi, ou est-ce qu'il y a des sales perfs qui t'ont marqué particulièrement cette semaine? J'ai été trahi par mon gars sur André Drummond mercredi et je le vis très mal. Ouais.
C'est ma valeur sûre depuis toujours. Et quasiment, on l'avait même répété la semaine dernière d'ailleurs, si les gens Ouais. s'en souviennent, on en a discuté, c'est toujours, Et- ça fait partie des Cet joueurs. escroc avec 140 points mis dans son équipe, il fait que 20 TTFL. Donc, Ouais, voilà. Bah, après là, Euh, c'était aussi le premier match de Jarrett Allen, si je me souviens pas. c'est si pas je me mon souviens problème. bien. Et il a moins joué que d'habitude. Il a moins joué que d'habitude et ouais non c'est dur. Et ben on se demande d'ailleurs, hein, il faudra qu'on en parle d'ailleurs avec Dimitri, un de ces quatre, mais toi qui connais bien les Cavs, qui suis les Cavs, qui est fan des Cavs, comment ça va se passer? Parce qu'au niveau temps de jeu, etc., niveau TTFL, ça va être compliqué sur 2 joueurs au même poste. Ça va pas être évident. Du coup, Dimitri, toi justement, quels sont les joueurs qui t'ont fait du mal ou... Ouais, j'ai Jamal Murray qui m'a fait 4 mardi. Ah, Il m'a fumé ma semaine. Mais pourquoi Jamal Murray, les gars? Et bah parce que c'était le seul joueur qui me restait et je voulais pas Ah prendre, oui, c'est vrai que c'était la journée à 3 matchs. c'était la journée à 3 C'est matchs vrai. ou 2 matchs, je sais plus. Et j'avais pas confiance en Ingram. Zion, je l'ai gardé pour le jeudi, je crois. Et donc du coup, je me suis dit, bah Murray, et en plus c'était contre, je sais plus contre qui jouait, c'était pas une grosse défense extérieure contre lui. Et je me suis dit, bah c'est bon quoi. Et c'est Jamal Murray, c'est le genre enfin, c'est le mec, même sur une journée à 3 matchs, même au pire s'il me fait que 30, ça passe. c'était Et, pas ça. Ouais, Ok, mais voilà. Et il fait 4. Il me fume, le truc c'est qu'il fait rarement 30. Hein. il me fume J'avais la vu, semaine. justement, moi, dans mon équipe, quelqu'un voulait pick Jamal Murray. Et puis il y avait les deux, c'était Jamal Murray et Donovan Mitchell. Et je disais, je leur ai mis les stats, tu sais, nombre de matchs en dessous de 20, nombre de matchs en dessous de 10, etc. Et je crois que, alors de mémoire, parce que ça commence à remonter, mais Jamal Murray, c'est plus de la moitié de ses matchs en dessous de 15, je crois. C'est une dinguerie en fait, parce que enfin, le gars, c'est une c'est un pick catastrophe. playoff, quoi. Bah ouais. Mais tu sais, encore une fois, Alice, moi, je sais plus si t'étais là au premier Si, pour le si, lancement de si, saison. si, On en avait parlé, tu sais, de cet objectif pour Jamal Murray, La régularité, ouais. la régularité, on en avait beaucoup parlé. Euh, Bah, c'est pas cette année, quoi. Moi, je vois par exemple, là, effectivement, je voulais en parler. J'espère que vous m'entendez toujours. Très bien, très bien. C'est Euh, parfait là maintenant. je voulais en parler vite fait parce que c'est à titre perso et je l'ai lu dans le chat. Le 30 de Davis face à Milwaukee, Milwaukee, pardon, il me fait très mal. Perso, Ah oui, non, mais ça fait partie des flops, ouais, on est Milwaukee, d'accord. vraiment, ça, je l'ai eu. Limite, je regrette de ne pas avoir eu une bulle et d'avoir fait une seconde chance, limite, quoi, parce que là, Mais j'ai est-ce vraiment que la dette. Parce que, bon, évidemment, il est pas mis dans les carottes parce que dans le sens où, en général, on dit carottes, c'est 20 ou moins. Donc, c'est vraiment les très mauvais scores. Bien sûr. C'est ceux qu'on met en récap le matin. Mais vous voulez qu'on en parle du Davis à 30, mais en même temps, pourquoi vous prenez ce match-là, quoi? Mais parce que je me dis, en fait, ça peut être le lead. Je pensais pas que LeBron allait prendre les choses en main face à Giannis. Je pensais qu'il allait faire briller vraiment Davis en disant, attends, je suis pas la seule menace. Et au final, le roi, il a juste dit, non, non, mais attends, gamin, ça va être à moi, ça va être à toi plus tard. Et Pour l'instant, tu laisse-moi gérer, quoi. tu t'attendais pas, parce que, bon, encore une fois, avec Monsieur Marvin, on en avait parlé la semaine dernière, mais à un match défensif, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'était, enfin, évidemment, Ouais, mais dans les tu gros, peux faire 50, hein, mais dans je les veux gros dire, matchs, dans les gros matchs, je veux dire, enfin, ouais. le pic de la TTFL aussi, c'est de chercher les gros matchs. Tu cherches les confrontations. Tu cherches pas un Wolves OKC à faire un base keep. Tu dis, bah non, tu vas aller chercher du bon joueur. Moi, j'aime bien un peu où c'est Ouais, dans ouais. un beau match et qu'il y ait des bons scores. Moi, me taper un merdico, excusez-moi d'expression, et faire un 70 points ne m'intéresse pas. Moi, c'est le beau jeu. C'est le beau Le jeu. beau jeu n'est pas récompensé. Marvin, t'en penses quoi du coup là de ce Davis à 30 et puis bah entre guillemets qu'on avait pas annoncé mais on avait dit que ça serait un match défensif et bon on a LeBron qui a fait une belle perf mais qu'est-ce que t'en... certaines personnes ont décidé, de cacher Davis, c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Vous voulez faire 30 avec Davis alors qu'il joue Giannis et qu'il faut que quelqu'un défende dessus, pas fait. Hein. Amusez-vous. Hein. Ouais, Surtout que le match je suis d'après, assez il affronte d'accord. Chicago, tu sais très bien qu'il va les démolir. Bah oui, c'est ça en plus. En Il plus, fait double, voilà. c'est vraiment le combo. Le combo, il retourne à Chicago après, ce qu'il adore. Enfin bon, bref. Après les pics, il peut se comprendre parce que c'était une journée où t'avais Oui, personne. Et tu mets Davis parce que ça t'évite de mettre
Mec passé, il faut un mec qui fera 25 max, mais c'est un peu, entre guillemets, gâcher Davis. C'est ça. Ouais, non, après, comment dire? C'est là ce qu'on disait avec Dim, quoi. C'est la gestion des retours des premiums. C'est vrai que quand tu as dans ton deck, en haut à droite, dans les notifications, Anthony Davis est disponible et que tu vas devoir prendre un second couteau ou à la place et tout ça, c'est difficile. Mais bon, faut savoir faire des sacrifices de temps en temps. Sinon, dans le chat, donnez-nous vos tops et vos flops que vous avez eu. On a vu quelques-uns passer, évidemment. Donc, le Davis, on a vu Clégo qui était avec un top à Embiid 70 et un flop sur Ayton 31. Ça va, Ayton 31 flop, si c'est ton pire score de la semaine, ça reste quand même une très belle semaine du coup. Tutti Quanti qui nous dit Capella 48 en top. C'est compliqué, si ton top c'est moins de 50, c'est... Voilà. On a eu un All-in Capella 65, Pierre qui nous dit ça. Ça c'est pas mal. Le SGA mardi pour Don Crouton. Ouais, on était nombreux, il y avait du monde dessus, mais en même temps, l'impact curse, hein, le tableau d'impact curse, ça c'était... il se fait haïr ce tableau d'impact en ce moment. On a Ingram pour certains, du top Mitchell. Mitchell, hein, on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il a fait une magnifique performance. Avec ses 60, et c'est vrai que lui aussi était inconstant. Et il chauffe l'ami Mitchell. Ça y est, il est parti, il a fait un mauvais début de saison. Et il se retrouve avec du lourd en ce moment. C'est assez fabuleux. Il fait de très grosses performances. Il a passé tous ses matchs quasiment au-delà des 40. Et il y a juste un petit 18 qui traîne encore par là, mais c'est assez fabuleux. Du coup, messieurs, on passe au classement individuel. On est parti, classement individuel. Et comme on l'avait dit la semaine dernière, ça va être la phrase de la semaine, une moyenne qui est remontée. Une moyenne qui est remontée, 47,3 points de moyenne pour le leader contre 46,3 la semaine dernière. Félicitations à Nabs et comme d'habitude un big up au top 10. Pépite, monsieur Big Shop Bob, Ben Simo, Dari Cool, Turé, Fartin Mouko, Maxime AMZ qui j'imagine il sera peut-être dans le chat, on lui passe le bonjour, en général c'est un fidèle du podcast Maxime. Que la nuit, monsieur Saint-Caillou, alors c'est pas notre caillou à nous, ça c'est sûr, notre caillou à nous il est nul. C'est gratuit, mais on l'aime. Mais on l'aime, oui, oui. Non, mais il est plus nul que moi encore, je suis sûr. Et enfin, il est devant toi, si je me trompe pas. Non, mais il joue encore ou pas? Bien sûr que Caillou joue encore et il est meilleur que toi. Oh là là, c'est un mec du millième à cause de lâcher des pics. Hein, mais on va c'est ça. Oui, mais c'est pas de souci. Mais d'ailleurs, dans très peu de temps, on parlera d'un autre classement où vous êtes aussi devant nous, Marvin. Clin d'œil, clin d'œil. Et enfin donc le leader, monsieur Nabs11 de la team Furious B, gros big up à lui, donc 47 points de moyenne dans une saison apocalyptique, c'est quand même fabuleux. Aussi, si, j'avais failli oublier, un big up à Nick Samaré, toujours dans le top 20, aujourd'hui encore 16ème, c'est ça Marvin? 20ème je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. 16 je crois. Il me semble que c'est... Ah, 20ème. Ah, 20ème, j'avais noté 16. Mais il a été top 5, top 10, là, cette semaine, chaud, le copain. Il est passé top 5 en début de semaine, je crois. Ouais. Et après, ça a baissé un petit peu. Ok. En attendant, alors, comment vous êtes classé? Est-ce que la team Tokar, la team, on va dire, 7015 millième, est représentée cette semaine encore parmi vous? Ryan qui nous dit 7400ème, mais à 100 points du 1600ème. C'est très serré, oui, évidemment. On n'a pas de nos classements à nous, c'est bon. Bah vas-y, je t'en prie, donne ton classement, cher Marvin. Personnellement, je suis top 4000 et j'ai... C'est bien. Presque 6000 places d'avance sur toi.
Top 4000, bon, ça reste loin de nos objectifs de début de saison. Ça reste très Ça, loin, c'est- mais ça reste très loin. je te mets 5000 places, voire 6000, là, c'est dans les veines. Hein. Tiens. On en parlera. Tu on- coules. On en parlera en fin de saison. Dis-moi. Donc Routou qui nous dit si saison. Alors si tu veux des questions comme ça, là pour le coup on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc Routou dans la discussion juste avant le podcast, juste avant le quiz peut-être. On en parlera peut-être un petit peu après. Dimitri, du coup toi t'es combien là pour l'instant? Je crois que je suis 5 millième, un truc dans le genre. Attends, je vais te dire ça, je vais te confirmer. Donc assez proche de tes estimations de début de saison par contre. Toi. Ouais, je suis dans mes. Ouais, non, je suis, Non. je suis 3568ème exactement. Ah oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis devant toi, Marvin. Attends, mais tu me prends pour qui? Mais attendez, monsieur C'est Marvin, extraordinaire. Toi aussi, tu mets 6000 places à Cédric. Non mais c'est quand Ah, ouais. mais attends, c'est avec ton combienième de compte que tu C'est regardes avec mon compte, c'est avec le compte que je joue. Avec sérieusement, Fabien. avec Fabien, ouais. avec Fabien, d'accord. Donc du coup, ouais, 3 Ah, millième, ouais. celui-là, je te fume avec le compte. Avec Ah bah oui, t'as 2000 places d'avance par contre, ouais, mais c'est pas ton compte. Oui, mais moi, je parle du principal. Ah bah, C'est c'est mon mon compte principal, lui. Ah, ça c'est la guéguerre des comptes, de quel compte il faut prendre. Évidemment, hein, comme d'habitude, Je parle du principal, je suis champion. on annonce. Enfin, Ah oui, voilà. Bon, il y a voilà, un c'est seul le compte meilleur. qui a été champion. Et Isma, du coup, toi tu étais combien? Moi, je pense qu'on va proposer directement combien vous êtes dans le public là. Ça va être très intéressant. Mais dis donc, oh là là, mais Eurus, salut Eurus, comment ça va? Non. Moi, T'es je comme travaille moi, pour c'est mon une saison équipe, difficile. Moi, je travaille mon équipe. Moi, c'est Un role player, c'est ça, t'as un role player. ça. Moi, je suis le soldat de l'ombre, mais tu vois, de l'ombre de ton ombre, tu vois. Ah, tu vois, moi je suis passé en général lieutenant. J'étais toujours deuxième, troisième. Toujours top 1000. J'ai fait même top 200 ou ça. Et je suis vite passé bout de banc. Là, je suis rookie bout de banc. T'es rookie du deuxième tour. Donc Non, c'est assez je- catastrophique. 7000, je suis 7500e. Voilà, c'est. Ah ouais, ça va, t'es encore devant moi, t'as de la marge. Bah oui, Ouais, mais c'est. Ouais, je sais pas. C'est compliqué quand même cette année. Vu qu'il y a encore plus de joueurs, limite, je suis dans le tiers top, tu vois, top tiers. Bah après, ouais, faudrait que j'étudie les écarts exactement pour Ouais, voir. C'est tellement serré, mais bon, ça pourrait être intéressant effectivement. Donc bref, au niveau du chat, on nous dit donc on a du 12 Il y a du 000 monde, hein. Auré, on a du 5 000, ouais, on a du. Ah, on a un 440, ouais, c'est Corbeau Boiteux, le big up au copain Corbeau, au copain Harry. Je suis 440e, c'est magnifique, top 1000, top 500, bravo. On a quoi? On a du 10 000, 11 000, 3 000, 1300, c'est pas mal du tout. Ouais, en fait, il y a vraiment des gens qui pensent qu'on va leur donner des bons conseils. En fait, c'est ça qui me fait peur. Vous pouvez pas être bon comme ça, juste à nous écouter pour le plaisir de nous kiffer au lieu d'écouter. Ah oui. Et comme Marvin nous dit, on a un 31e, félicitations, Il Capitano. Bienvenue à toi. 31e, c'est magnifique. Non, enfin, là, c'est du lourd. 31e, je crois on n'aura pas mieux. Et 6 vaccins dans la ligue. On est. Et t'as osé me provoquer en défi en début de saison, bah putain. Mais t'inquiète, la saison n'est pas finie. Écoute, comme je disais, hein, j'ai tweeté. Alors évidemment, je vous le dis pour les quelques-uns qui souvent vont essayer de m'ajouter sur Twitter. J'ajoute personne qui pour la TTFL, mais bref, j'en avais tout parlé. Et je disais, je crois que je vais arrêter ma carrière. C'est la pire saison là, en 5 ans. J'ai jamais. Enfin, c'est. Écoute, on verra. J'ai passé une semaine à peu près correcte, donc on se dit que ça va se relancer petit à petit avec le travail. On passe au classement. On passe au classement des équipes. Le classement des équipes. Du lourd. On a des magnifiques équipes qui se battent. Comme d'habitude, on vous a mis l'évolution depuis, donc non pas de la semaine proprement parler, mais depuis le matin du dernier podcast, donc depuis dimanche matin dernier. Magnifique Tweetballs qui a repris la tête du très très lourd face à Waikiki, We Were Up, qui ont tweeté que c'était leur première fois sur le podium, alors qu'ils avaient réussi à être en Ligue 1, même dans le top 5 si je me souviens bien l'année dernière. Les copains de Jumpolin qui sont là, qui sont revenus, qui ont perdu une place depuis la semaine dernière. L'arrivée en fanfare du L Crew et du All In 42. Wayne Squad, les anciens sont là, les gars, ils sont là, les vieux, ils sont revenus dans le top 10. Les Titi Monkeys, les Knicks, FRA, donc on leur fait le big up, 9e. Sino, TTFL, 10e. Team Baba, The Biland,
Parc-Mètre, Tulipe. La Tulipe, les Tulipes sont là. Clégo, il est là. Tulipe, 14e. On a le bon rythme. Félicitations dans Clégo qui est avec nous dans le chat. Félicitations à toi, l'ami. Et enfin, les 51e et Uncle Breaker. C'est du lourd. C'est du lourd. On a une grosse avance déjà pour les copains de Tweetballs. Plus de 400 points d'avance sur la deuxième place. Ils ont fait une semaine fabuleuse. 4e, vous le voyez, hein, sur cette période. C'est assez fou. 400 points d'avance. Il faut tenir. Maintenant, il faut tenir. Au niveau des équipes, vous êtes comment du coup avec Fabien, cher Dimitri, avec l'ami Fabien Causeur, vous êtes classé combien du coup? On est 138e, je crois. C'est propre, Donc, vous êtes repris un petit peu du coup, parce que vous étiez ouais, très très haut, après vous êtes descendu top 300, je puis... crois que passé un moment, on était 50e. C'est ça, au top 50. exactement. Ouais, vous étiez... Ouais, Mais c'est je ça. sais pas pourquoi on n'est jamais Attends. descendu. Il me semble qu'on n'est jamais descendu plus bas que la 250e place. Ouais, je crois qu'on est 200, jamais- c'est ça. J'allais dire Et 250, ouais, 300, un truc comme ça. Là, on est 138e et du coup, C'est bien. en fait, Ça remonte on est tranquillement. entre la 100e et la 150 et la 150 200e place. Donc ça va, c'est pas si mal que ça. Comment vont nos amis les Wolves, cher Ismaël? Chute dans le peloton. Chute dans le peloton. Hein. Chute On à l'avant. Chute à l'avant. On perd 19 places hier soir avec 3 Porzingis qui nous a fait très très mal. Annoncé Alors à ça, 23h45. je peux te dire, vous m'avez déçu. Mais alors déçu. Mais oui. Mais venant Mais oui. de vous. Mais non. Mais c'était... Attends que. Et j'ai un gars qui nous sort après, j'aurais dû pick Durant. Et là, on était. What 51e. 51e, Bon, on perd c'est 30 bien, places quand en. Ouais, Vous on avez perd une, 30 places en 2 jours. Vous êtes resté un peu comme nous avec la Team Olympique longtemps sur les 150, quelque chose comme ça. Vous êtes monté Exact. directement au top 90 et depuis progression constante, hein, 90, 70, Le 50. marathon. Et tout vous êtes bien simplement, monté. quoi. Félicitations. Merci. Et enfin la Team NTM, Marvin. À jamais les premiers. Ouais, bah, on a Pierre top 20, c'est tout ce qui compte. D'accord. On n'en parle pas donc. Et c'est dommage parce qu'au début de saison Alors, vous la étiez preview bien. de la semaine, lundi, dimanche. Bon, vous avez compris. Bon, au niveau des équipes, du coup, on a Clégo, donc qui est 14e. Je pense que ça sera sans doute la personne la mieux placée. 490e pour une équipe full rookie, ben, c'est pas mal. 490, va falloir taffer les rookies, mais c'est bien. Don SNG. Rabbit Team 131e, les génies 37e, gros big up Auré, c'est bien les génies, hein, c'est une belle équipe. Pick and Poop de Nabi Boston 16, 38e, 11 jours consécutifs de progression avant-avant-hier. Avant-avant-hier, ok, pas de souci. Bon, on s'est compris. Merci en tout cas les copains de Pick and Poop. 463e et Team NTM. Marvin préfère le dire à l'écrit plutôt que le dire à l'oral. Pour les Lakers FR, stop 100, bah, c'est parfait, parfait. Là pour le coup je pense que cette année, autant l'année dernière on parlait, hein, tu te souviens, Isma, je me souviens on avait cette discussion, il fallait être entre la 80 et la 150e place pour avoir une chance, on va dire, d'être dans le top 50 dans les 3 premières ligues. Franchement, là, je pense que même si tu es encore dans le top 300, tu as une chance, hein, avec... Ouais. C'est tellement serré. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que c'est très serré et que par contre, très rapidement aussi, quoi. Faut pas lâcher le peloton. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui, mais comme tu dis, là, vous avez eu de la chance. Franchement, avec vos trois KP, heureusement que ça n'a pas été une nuit absolument extraordinaire, parce que ça aurait été une nuit... Ouais, c'était chaud. Hein. Ouais. Ça aurait été bien plus chaud. Rod qui nous dit, on était 143e au pic 17, on est 395e, on est au pic, donc 31, si je me trompe pas. Donc ouais, en moins de 15 jours, perdre plus de 250 places, ça fait très mal. Big up à la team Dromadaire également. Messieurs, sur ce, on passe au preview, on passe au coin des experts, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Donc, faut qu'on en parle du coin des experts des previews. Donc comme d'habitude on vous affiche le tableau d'impact légèrement raccourci, hein, pour les nouveaux qui nous rejoignent. On coupe un peu pour qu'on puisse l'afficher en grand et que vous puissiez participer avec nous.
Pour ceux qui nous écoutent en replay, on espère déjà que vous allez très bien, on vous souhaite une belle matinée, et n'oubliez pas que ces replays sont extraits du podcast qui est enregistré dimanche soir en live sur Twitch. Donc de 1, merci de nous écouter en replay, et de 2, n'hésitez pas à venir nous rejoindre également en live pour discuter avec nous pendant que vous faites votre deck. Sur ce, nous arrivons donc lundi 25 janvier, messieurs, dames. On se retrouve avec 10 matchs, une fermeture à minuit. Attention, demain il y a encore un match annulé. Je crois que c'est le back-to-back du match d'aujourd'hui qui a été annulé aussi. J'ai perdu, je crois que c'est le match de Memphis demain qui est encore annulé, il me semble. Donc faites bien attention, c'est maintenant Tout à indiqué. fait. C'est ça. Mais Memphis, c'est maintenant, Sacramento. exactement. Donc merci Isma. C'est maintenant indiqué. Vous avez un petit bandeau reporté sur le deck. Malheureusement, pour expliquer vite fait, c'est trop compliqué de refaire mouliner le calendrier par rapport à comment c'est articulé au niveau technique. Donc voilà, maintenant ils ont trouvé cette solution-là. Je pense que déjà ça va aider pas mal de gens. Sur ce, monsieur Dimitri, tu es le premier dans la liste. Qu'est-ce que tu trouves de bien pour ce lundi? Moi, je suis parti pour ce lundi, si je me trompe pas. Je crois que j'ai pris un monsieur Jason Tatum contre Chicago. J'aurais bien pris Joel Embiid, mais je ne l'ai pas disponible encore. Il revient que la semaine prochaine. Et puis les autres derrière, c'est pareil. Jokic, Davis, Durant, ils ne sont pas disponibles tout de suite. Donc pour moi, ce sera un Jason Tatum contre Chicago, selon l'injury report. C'est ça. C'est voir s'il pourra jouer ou pas. S'il peut jouer ou pas, ben je changerai sûrement de pick, mais pour l'instant, je pars sur Tatum. C'est ça, parce que du coup, donc Tatum, on le rappelle, qui a été covidé, ça devrait se terminer, puisque c'était à peu près, je crois, il y a 10 jours. Malheureusement, c'est entre 10 et 14 jours. Donc, est-ce qu'il va revenir dès demain? Est-ce qu'il viendra peut-être en fin de semaine? Évidemment, on vous tiendra au courant avec les petits injury reports de l'ami Ben. Donc, on a dit Tatum. Et qu'est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui t'a marqué sur ce jour-là? Ou peut-être un pic à éviter, peut-être? Non, bah après, il y a Embiid face à Détroit, donc faut fermer les yeux et y aller sans souci. Oui, Après, bah, à éviter, pour moi, j'éviterais Durant et Kyrie face à Miami, parce que bah, c'est des équipes, même si Miami c'est un peu poussif en début de saison, je pense que Marvin peut confirmer, ça reste quand même défensivement des joueurs assez casse-couilles. Donc pour moi, ce serait les deux pics à éviter. Les Nets contre Miami, ce serait pour moi les pics à ne pas prendre. C'est vrai. Donc, je suis assez d'accord avec toi. On va dire que même si le niveau global est peut-être plus trop là pour l'instant, la mentalité reste. Donc c'est voilà. Donc je comprends tout à fait. Cher Ismaël, qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer? Qu'est-ce que tu as analysé en bon ou en mauvais? Alors, moi, sur cette semaine, je suis beaucoup en retour sur les origines. C'est-à-dire que moi, à titre perso, j'ai LeBron à Cleveland. Ou face à Cleveland, déjà. Effectivement, il y a peut-être des plus gros matchs, mais je me dis que ça fait 2 ans qu'il est parti, 3 ans. Mais je sais pas, LeBron Cleveland. C'est le début de sa 3e année, ouais. Voilà, donc je me dis que je pense que ça peut être jouable. Sinon, de toute façon, comme tu l'as annoncé dans l'intro, retour des gros pics. Hein. Donc si vous avez, je sais même pas si Davis, si vous pouvez le sortir, ça peut être simple. Parce que j'ai peur d'un blowout aussi de ce côté. Ça peut être un match à blowout aussi. Bah après, à la limite, tu peux te dire que Cleveland va tenir parce qu'ils sont mieux cette année, mais il y a la défense des Lakers. Ça peut être très vite. Hein. Oui, ça peut être... Après, tu peux, comme d'habitude, hein, tu peux très bien avoir un petit 35 à la mi-temps de LeBron ou de Davis, hein, parce que souvent c'est rarement les deux en même temps. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Pic à éviter, honnêtement, je sais pas, je le trouve pas très beau, moi, en historique. C'est Zach LaVine face à Boston, Chicago-Boston, je trouve pas ça très beau, quoi. Éviter toujours, bien sûr, de prendre des ailiers face à Boston, quoi, tout simplement. Même éviter de pic contre Boston. Ouais.
Ah si, Boston, les pivots, Ah, tu peux quand même... Bon, J'ai du mal, Tristan j'ai- Thompson, c'est pas l'assurance tout risque non plus, quoi. Bid, bonsoir. Oui, Joël, ouais. Joël, après, c'est une histoire Ah bah oui, particulière. C'est évidemment. devenu une story, là. C'est carrément, c'est autre chose. Mais ok, c'est noté. Évidemment, on pense à... Quand tu dis ça, tu penses notamment à Brown Tatum, qui forcément défendent plutôt pas mal. Cher Marvin, du coup, pour toi, un bon pick, Ah, un petite mauvais- anecdote, Oui, vas-y. excusez-moi juste, et effectivement, il y a une personne qui me le rappelle. Vous n'êtes pas prêt demain pour un 57 de Wiggins face à Minnesota? Parce qu'il y a un petit Golden State de Minnesota qui se fait. Ah, Et vous n'êtes pas prêt au petit 75 de Wiggins, quoi. Merci, qui m'a parlé ça. Merci, Old Dirty Billy. Effectivement, hein, on l'attend. Et d'ailleurs, oh putain, non, rien. Je vais me faire tuer par ma team. Bref. passons. Allez. Marvin, on t'écoute. Ce qui est du pic de l'expert. Ah ouais, j'en ai trois. J'en ai trois. Faut voir déjà, premièrement, ce qui se passe ce soir avec Gordon Hayward. S'il Ouais. joue, blablabla, mais contre Orlando, tu peux le caler comparé à la veille. Après, il y a un petit Ben Simmons contre Détroit et Brandon Ingram contre les Spurs. Ça, après, c'est selon Ouais, le goût moi, et les couleurs. j'aime bien le Ben Simmons Détroit, monsieur stabilité, monsieur fiabilité, qui va te faire un bon petit 38 si t'as pas le méga premium avec le bon spot et le bon timing. J'aime beaucoup. Ingram, c'est pareil, Ingram Zion, ça peut scorer. Et je parle pas, si vous avez les premiums, lâchez-les. Hein. Oui, Jim, tout à oui. l'heure, il faut éviter de piquer contre Miami, Brooklyn, mais Durant, vous pouvez le lâcher contre n'importe qui. Ouais. Kyrie, si vous voulez éviter, mais Durant, vous pouvez sans souci. Après, oui, on va dire que c'est celui que ça affecterait le moins. Je l'ai Quoi. fait, donc je l'ai fait, j'ai le 45, donc tranquille. Ok. Messieurs, est-ce que quelqu'un d'autre dans le chat, est-ce que vous avez des Isma au-dessus, plus grand que Wiggins, la base? Ah non, Isma, oui, la connexion Isma-Wiggins, la base, évidemment, l'ami Old Dirty Billy, le copain de Lyon. Effectivement, ça c'est la connexion, il fallait s'y attendre. C'est pas pour rien qu'on l'a mis dans le bandeau, qu'il faut lui envoyer des tacles à Wiggins. Surtout quand Isma est là. Je ne le devrais pas. Mais en tout cas, on est effectivement heureux de le retrouver, l'ami Isma. Auré qui nous dit donc Embiid versus Détroit. Remip qui nous dit Ben Simmons, donc évidemment on vient d'en parler. Ça peut toujours être chiant parce que Embiid va démonter Détroit tout seul, c'est possible, mais ça reste monsieur, comme je dis, c'est lui qui va servir Embiid, etc. Donc vous aurez toujours normalement Curry. au moins vos 35, allez. Curry, tu veux parler de Curry? Bah, toujours ce match demain. Hein. Putain, Mhm. il est un jour près, hein. Mais Curry à Minnesota. Je pense pas que Rubio ni D'Angelo peuvent. Ça peut être un C'est jeu, sûr. ça. Ouais, je pense que c'est le spot qui me plaît le plus. C'est à la maison, contre une défense flinguée. Je vois pas qui va lui piquer des points. Équipe flinguée. Hein. Rel qui nous dit Porzingis. Est-ce que quelqu'un veut parler de Porzingis, du retour? À éviter, mais À éviter, si tu ouais. si t'aimes le risque, hein, amuse-toi. Hein. À éviter. D'accord. Donc pour vous, ça reste encore trop frais, Oui. c'est ça? C'est trop frais, ouais. D'accord. Donc team safe pour l'instant dans le team podcast. Et il dit évidemment Wonder, ça là, après la question se pose pas, c'est juste après c'est toi et ta chance. Et il dit ça se c'est prend contre, premium, c'est comme hein, dur, premium, c'est comme Durant si tu l'as. On en prend un dernier Kawhi, on nous demande Kawhi, c'est évidemment du premium, alors un peu moins cette année, mais Kawhi joue pas demain, je ne crois pas. On est sur lundi là, l'ami. Donc non, et Wonder il joue pas Kawhi. Ensuite, allez, on passe au mardi, messieurs. Mardi 26 janvier, nous nous retrouvons avec seulement 3 matchs. Et oui, ça recommence les semaines yo-yo. On 10 matchs la veille, 3 matchs le lendemain seulement. On se retrouve avec un Washington-Houston, un Clippers, un Hawks et enfin un Knicks Jazz. Qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa, monsieur Dimitri, pour ces 3 matchs? Est-ce que tu as réussi à garder quelqu'un? Non, j'ai absolument personne de libre à ce moment-là. C'est moche. Aïe, Et donc, c'est du la coup, tuile. Isma sera sûrement d'accord avec moi, et peut-être même Marvin, mais on se disait retour
de John Wall à Washington. Le pick story. C'est ça, donc partir sur Wall pour cette journée-là, pour le mardi, partir sur Wall pour le retour à Washington. Mais après, si vous avez Bill de dispo, n'hésitez pas une seule seconde, fermez les yeux et partez sur Bill. Mais le pick Wall peut être sympa. Monsieur John Wall pour le pick story pour Monsieur Dimitri. Ismaël, t'as trouvé quoi? T'as quoi de côté? Est-ce que t'as réussi? Alors, à défaut de surprendre le chat, c'est l'historique du lab. Je suis d'accord avec Dim, totalement. Et c'est même mon pick. John Wall face à Washington. Je rejoins totalement l'analyse de Dim, hein, évidemment. Évidemment, si vous avez Kawhi, si vous avez des trucs comme ça, Wall, story pick, faut le prendre. Sinon, en petit bagage, si vous l'avez, s'il est de retour, après je sais pas, vous devez peut-être il vous reste encore 15 jours avant de vous le prendre. Gobert face aux Knicks, ça peut être sympa aussi. Il n'y a pas une grosse raquette. Je vois pas Julius Randle gêner Gobert, mais pour moi, je pars sur le match Houston-Washington, perso. Je pense que ça peut scorer sec. Après, je tempérerai un petit peu juste un commentaire sur la raquette des Knicks. Put some respect on their name. Non, c'est plus autant une mixtape qu'avant. Je dis juste ça, sans dire que c'est une grosse défense. Oui, voilà, globalement ça défend, et la raquette c'est plus tant... Enfin, c'est pas les Nets, quoi. Je dis juste ça. Après, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Ça peut faire... Jordan, chez les Knicks. Ça peut faire évidemment des bons scores, il n'y a pas de souci. Rudy fait pas forcément la saison de sa vie, mais il n'est pas non plus totalement ridicule. Et c'est vrai qu'une sur une soirée de 3 matchs, pourquoi pas. Mais je sais pas, je suis pas méga fan, on va dire ça. Cher Marvin, est-ce que toi t'as quelque chose de particulier? T'as pu garder quelqu'un? Non. Et en dehors du John Wall qui est assez intéressant, comme l'ont dit Isma et Jim, il y a le John Collins, moi, qui me chauffe sérieusement contre les Clippers. Mm-hmm. Et ceux qui n'ont pas d'idée du tout et qui veulent jouer safe, ouais, Capella, même si vous n'allez pas taper le top pick, logiquement, il est en bonne forme en ce moment. Il tapera toujours un petit 30, il 35. Il est plutôt chaud en ce moment, ouais. C'est vrai qu'il est très très chaud, Capella, en ce moment. Vous êtes en galère. Puis à voir pour le Washington-Houston si ça joue, parce qu'on ne sait jamais. Mais tu vois pour le Capella, je serais en attente de savoir si Trae Young joue ou pas, tu vois. Si par exemple je sais que j'ai Capella de retour ou que je l'ai pas encore pick, je pense qu'il fera un meilleur score si Trae Young joue, tu vois, le duo marche à mon avis mieux que s'il se retrouve seul out. À mon avis je ferai attention à ça. Après, si t'es en totale galère comme moi, ah oui, non, après, dessus, hein. C'est une évidence. Dans le chat, on nous dit donc Young face aux Clippers. Alors Young est sur Injury Report, donc ça, faudra faire attention. Au niveau, il est questionable pour le prochain match. Voilà, c'est pareil, ça va être. Mais... Ouais, donc Trae Young, en tout cas, ça va être du day-to-day pendant quelques jours. Donc, faut faire attention. Ensuite, on nous dit quoi? Paul George est pas mal. Bah, Jufkev, Kevin, j'imagine. Effectivement, alors moi, Paul George, c'est mon pick. J'ai énormément de mal à pick ce mec-là. Le truc, c'est que j'ai rien d'autre. Et je pense que, comme j'ai pick Kawhi, je crois, ce soir, là, je piquerai Paul George ce jour-là. Il y a un gros historique et c'est quelqu'un que j'ai horreur de pique un peu, hein, comme on sait certains Donovan Mitchell ou oui, non, Kemba, je le pique jamais, non, c'est pas un problème. Voilà, c'est ça, on a les mêmes. McCollum DeRozan. Mais voilà. Si pas de Westbrook, Mitchell sans hésiter. Il n'y a pas de Westbrook. Donc, il n'y aura pas de Westbrook, l'ami Westbrook est blessé, donc fais-toi plaisir. Donc il va être absent depuis début janvier, et normalement... il reviendrait, il disait qu'ils en avaient pour 4 semaines au minimum, donc après ça il va être réévalué, donc pour l'instant pas de Westbrook, pas de souci. On passe au mercredi, messieurs. Mercredi 27 janvier,
Et là, tu passes d'une soirée galère à 3 matchs à une soirée avec 26 équipes sur le terrain, 13 matchs, fermeture des decks à minuit, mercredi Panzani, bordélique comme c'est pas permis, il y a du rouge dans tous les sens dans le tableau d'impact, il y a du Curry contre Minnesota dont on a déjà parlé, c'est le boxon. Qu'est-ce que tu arrives à retirer de tout ça, cher ami Dimitri? Moi, j'ai LeBron. Il est très bas dans le tableau d'impact, mais Il y a mais tellement de matchs aussi. ça reste LeBron James. Et puis, enfin voilà, on sait de quoi il est capable. Donc, Monsieur LeBron James, pour moi, face à Philadelphie. Philadelphie qui tombe très très bien en ce début de saison, qui est premier à l'Est. Donc il y a moyen de voir un LeBron en mode. Tu veux dire un peu Lequel, comme contre Milwaukee, c'est-à-dire il se motive pour un gros match contre une exactement, bonne ouais. défense. Le patron, c'est moi, les gars. Il y a personne d'autre qui domine la ligue. C'est mon équipe. C'est que les Lakers et moi. Et je le vois bien sortir un gros match Ok. pour Je, filmer tout le monde. je peux comprendre, le spot est pas forcément bon au niveau TTFL, mais dans le côté historique et puis statement game, si tu as ça en tête, effectivement, ça peut être le bon plan. Ismaël. Ah, non, on t'a Je- perdu. Vas-y. Pardon, Non, je viens ça de y est, lire ça. le chat, mais il y a un gars qui dit quand même que lui, il va pick Curry après la défaite des Warriors lundi dans le Money Time sur un shoot de Okogie au buzzer beater. Et on sait tous Effectivement. de quoi est le synonyme, enfin avec quoi rime Okogi, hein, évidemment. Ah bah évidemment, on le sait Mais tous. nous ne le dirons point ici. Cela ne nous regarde plus. Non, mais honnêtement, voilà, Curry, effectivement, moi, il est vraiment Minnesota, toujours. Hein. Contre eux, c'est très bien. En meneur, en même, c'est très intéressant. Et j'avais sinon Drummond, retour à Détroit. Oui, c'est pas mal. Je l'avais. C'est mes deux pics. Je suis en grande tatation du verbe se tâter. Et donc, Drummond ou Curry pour moi. Très bien placé dans le calendrier. Évidemment, si vous avez vos gros joueurs, du Harden à Atlanta, faut y aller. Vraiment le tableau d'impact vous le prouve. Moi, franchement, c'est Curry ou Drummond, clairement. Ok. Cher Marvin. Il y a un petit Ingram contre Washington. Washington qui se rend back-to-back et on sait très bien qu'ils défendent pas. Donc, hors premium, hein, je parle parce que les premiums, vous les avez, vous y allez. Mais si vous avez personne, bah, un petit Ingram contre une défense inexistante. Et en pick à éviter de pick Jokic contre Bam. Voilà. Parce que, Oui, effectivement, si. Bon, je sais pas. Après, est-ce que. Il est tellement capable de tout, Jokic. Mais il bon. est tellement capable de tout, Bam aussi. On l'a vu récemment. Oui, c'est vrai. Et, bah, alors, par contre, Et personne qui défend dans le 5, c'est plus. Et ça, c'est clair. Et en tout cas, s'il y a un match à regarder, ça va être un match sympa à regarder ça. Moi, là, pour le coup, l'opposition de style. Ça dépend du point de vue. Hein. Pourquoi? Ça dépend du point de vue. Ah, toujours pas Butler. Ça va être boire regarder. Ah, oui. Oh, tu crois tant que ça? Ouais, 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 peut-être. Écoute, moi, en tout cas, ce duel, en tout cas, m'excite. Je trouve que ça peut être super intéressant. Un code postal nous dit j'ai Zion de retour contre Washington. Ça, c'est un peu. C'est bien, Ouais, c'est pas mal du tout. Aussi, l'historique est un peu douteux. Il y a Ayton contre le Thunder aussi. Si vous êtes en galère. Ayton contre le Thunder, ouais. C'est vrai que l'historique, c'est fou. Oui, Ouais, c'est rincé, mais c'était Adams. Donc là, il n'y a personne en face. Je crois qu'Orford n'est pas là. Donc ça se tente. ouais. Il n'y a C'est pas vrai Booker. que l'historique Il faut qu'il joue avec lui. l'historique est vraiment flingué, c'est fou. Faut aller regarder pourquoi. Ouais, C'était Adams. Donc. Et c'est vrai qu'on nous dit, oui, l'historique de Bam contre Jokic, bah, c'est tout ou rien, quoi, tu vois, 6, 15, 41. Bon, c'est un peu particulier, effectivement. Ryan qui nous dit, Tatum versus San Antonio, à voir s'il est présent, toujours le même souci avec le retour. Ce qui rapporte le plus... Ah non, ça c'est une réponse. On s'excuse, mais non, Isma, faut pas s'excuser pour les private jokes, il n'y en a que quelques-uns qui peuvent le comprendre, et justement, ils sont très contents de ça, il n'y a pas de souci.
ça reste un des moments mythiques et il y en a que quelques rares qui comprennent Certes. la dédicace à Monsieur Okogi. Et ceux qui le comprennent, en tout cas, on vous embrasse. Gros Donc- bisous, Corbeau Boiteux. Gros bisous à toi. Et si c'est drôle les private jokes pour ceux qui les Mais comprennent. boule de pélican, respectez. Piquez. Allez, piquez un Ah, Steven allez. Adams, passe à Baba Bayo, allez. Amdir nous demande qu'est-ce qu'on pense de Lavigne, messieurs. Dimitri, qu'est-ce que t'en penses? Contre Memphis, donc, du coup. Avec un bel historique, il est vrai. Ça jouera pas. Voilà. Qui est ce joueur? Non, jamais de la vie, Lavigne. Enfin, moi, j'ai du mal avec lui. C'est-à-dire que. D'accord, donc c'est un de tes pics. C'est un pic. La seule fois où je l'ai pris cette saison, il a enchaîné une semaine où il faisait 50, 60, 50, 60. Puis le jour où je le prends, il fait 20. Donc la semaine dernière. T'as mis mes histoires un peu, putain. Ah ouais, non, Pas de non, chance. non, mais c'est. Voilà, Lavigne, c'est Ouais, c'est c'est triste. négatif pour moi. 54 lundi. Bon. Marvin, t'en penses quoi, du coup, Lavigne, toi? Bon, Très au contraire, bon, moyen, plutôt bon, Ah. plutôt moyen. Ça va pas jouer, je pense, 20 hein, là-dessus. Ça va pas jouer, Ouais. c'est-à-dire par rapport au Covid, Memphis, tout ça? Bah, vu qu'il commence à enchaîner les matchs reportés, Memphis, faut faire attention, mais. C'est ça. Bah, bon, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Là, on a eu une bonne nouvelle. Déjà, on a Washington qui joue ce soir, malgré qu'ils Ah, aient, puis ils ont l'historique 8 est absents. bon, Ils ont... L'historique est mauvais? Non, est bon. Ah, d'accord. Ah, Oui, j'ai- tout est bon pour la Vine. D'accord, oui, après, c'est vrai que, oui, voilà, c'est vrai que t'as le côté potentiellement report. Ça peut être dangereux si jamais c'est annoncé un peu trop tard. On passe du coup au jeudi, messieurs. Jeudi. Et le yo-yo continue, seulement 4 matchs jeudi. Portland, Houston, Lakers, Pistons, Heat, Clippers. Et enfin, Warriors, Suns, le duel. Que pensez-vous? Par qui je commence? Marvin? Allez, on se met dans le sens. Marvin. J'espère, et normalement c'est le cas, que j'ai Lillard, que je vais bien le mettre contre Houston. Hein. Alors là, Là, direct. c'est le méga spot. Hein. Là c'est Vu, clair. vu la soirée là, il y a pas mal de monde en back-to-back en plus. Je vais mettre Lillard direct. Je crois que je l'ai, je vais le mettre direct. Tu vois, je vais regarder que si je l'ai pendant qu'on vous parle. Ismaël, est-ce que tu as un gars Lillard, c'est pique, direct. J'ai fait mon deck à l'avance, Lillard direct. Ah oui, c'est ok. Donc ça va être un full Damien Lillard et je ne l'aurai pas. Il revient 3 jours plus tard pour moi. Ah, Oui. ah, Attends, c'est quoi? C'est le jeudi? Dimitri, qu'est-ce que tu Moi, j'ai Ayton. Oh oui. J'ai DeAndre Ayton. contre les parce que, Warriors donc? mine de rien, enfin, on parle beaucoup de Booker aux Suns, mais Ayton, il fait une saison très sérieuse, encore Alors une fois. pour le coup, Booker pas en TTFL. Mais oui, non, mais voilà, donc c'est Oui, pour ça, oui. enfin, justement, c'est Ayton pour moi est limite plus safe que Booker en TTFL. Ah Et oui, puis ça, quand c'est- t'as c'est évident. monsieur Chris Paul comme meneur de jeu qui peut t'envoyer des balles à l'intérieur et que bah, tu t'appelles DeAndre Ayton et que tu peux prendre tous les ballons que tu veux en hauteur, bah c'est pour moi Ayton il va marcher sur la raquette des Warriors parce que je ne vois pas qui peut vraiment l'arrêter. Mhm. Même si Draymond Green revient très bien à son niveau défensif, Non, Ayton mais pour moi puis- est un bon pick. Ouais. Pas de souci. Et puis oui, au niveau TTFL, là, cette année, entre Ayton et Booker, il n'y a pas photo. Quelque chose d'autre au niveau du chat, dites-nous pour cette nuit à seulement 4 matchs, qu'est-ce que vous aimeriez pick ou qu'est-ce Ah, Wood, que... s'il joue. Pareil. Wall, oui, c'est pas mal. Ah, Wood. Ah, Wood. Ah, Wood, oui, alors Wood, Ouais, est-ce qu'il sera de retour? C'est pareil, bon, J'ai ça va j'ai être, pas ça va l'info, être, donc ça va être, voir, compl- mais- ça va être tendu. Pareil pour Booker, hein, pour info, c'était donc blessure à la je pense que jambe. les joueurs ont pas- Ouais, ça va être. En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que c'est une petite lésion ou peut-être un gonflement au niveau du genou ou quelque chose comme ça, parce que c'était un peu tordu. Il n'avait pas joué la toute fin du match. On avait tweeté, on espère que ça ira pour lui, qu'il va revenir vite. Pour l'instant, on n'a pas d'infos d'une longue absence pour Booker, donc voilà, on attend, on est comme vous. Sinon, beaucoup de
ce qui va être compliqué, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec un Clippers Miami qui, bon, pour moi, est plutôt à éviter quand même. Bon, évidemment, si vous avez mis Kawhi, bon, ça paraît un peu douteux. Il y a pas de la folie, quoi. Vraiment, si. Et après, t'as évidemment Davis et Lillard, comme on l'a dit tout à l'heure. Davis, je le jouerai même pas. Ouais, il va y avoir tellement On va d'écart. tout bas contre c'est une ça. équipe. Ah bah là, C'est- clairement, ça va être Monsieur Anthony Davis questionable, ça c'est évident. Ah, LeBron, pareil. Ah Hein. bah oui, non mais Ça son nom commence c'est... à 3h30, le match il est à 4h, là, c'est- je pense ça tout le temps. on va se faire fumax. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Dites-nous dans le chat si LeBron James versus Détroit, bah, donc on vient d'en parler. Beaucoup de Lillard. Est-ce que PJ contre PJ13 contre le Heat pour Rel? Oui. Oui, il a un bon historique, comme on l'a dit, le Heat c'est pas encore ça en défense, Ouais, même si ouais. l'état d'esprit est là. Après, oui, est-ce que c'est lui qui se mangera Bam quand il partira en transition, je sais pas. Mais bon, Paul George, effectivement, ça peut être le bon plan de secours. On passe au mardi, messieurs. C'est vrai que ce jeudi, c'est au vendredi, pardon. Allez. Vendredi 29 janvier, pic numéro 38. 10 matchs, fermeture à minuit. Beaucoup de rouge. Beaucoup de beaux historiques. Beaucoup de points positifs au niveau des impacts défensifs. Monsieur Dimitri, qu'est-ce que tu trouves de bien? J'ai personne de dispo, je crois. C'est une C'est galère vrai? horrible. Il me semble, je Pour suis en 10 train de matchs? vérifier sur les 10 matchs. Quoique, je dois peut-être avoir des joueurs des Nets qui reviennent. J'ai Kevin Durant. Voilà. Kevin Durant. Ah ouais, je passe de personne à KG, ça va. Non, je vais pas dire, non, du coup, avec Durant vendredi, sans souci. D'accord. Ok. Voilà, c'est OK ici en plus en face. Le petit pic historique, du coup, voilà, tu vois. Mais ouais, KD vendredi, en espérant qu'il Ah joue. oui, mais après, il n'y a plus Westbrook, donc c'est plus drôle. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la franchise qu'il a drafté, c'est le côté il a été MVP chez eux. Peut-être, voilà, il y a toujours un petit truc qui revient. Mais du coup, ouais, KD vendredi. Ok, Ismaël. Au retour de 4, je sais absolument pas, mais en tout cas, Embiid face à Minnesota. Alors, je pense pas que ce soit Rancho Hernan Gomez ou Naz qui va l'arrêter. Embiid, quoi. Tu valeur sûre. Tu crois, franchement? De quoi? Non, je dis, tu crois qu'ils vont pas l'arrêter? Ah, franchement, je m'y connais en basket. Et là, franchement... Rancho Hernan Gomez, attention. Ah, il est technique, hein, attention. Moi, attention. Bah, Et Holden Pasto. Le mec, il va manger des tapas. Le gars, il va wesh, c'est exploité. C'est bien, mais tu sais, après, le truc, c'est qu'à Hernan Gomez, on y a cru 6 mois, quoi. Tu vois, c'était bien. Ouais, quand il était à Denver. On s'est dit, ouais, il est bien. Puis il arrive à Minnesota, on fait laisse tomber. Ça, c'est comme la Vine, tu vois. Personne n'y a cru, il sort. Ah, en fait, il est bien, tu vois. Destructeur de joueurs de génération en génération. Oh, les Cliquez pauvres. contre Minnesota. Allez. Vous voyez qu'il y a le moral, en tout cas, côté Minnesota. Marvin, qu'est-ce que tu vois de bien? Quand même pas mal de spots. C'est pas mal, quand même. Moi, je vais sûrement lâcher Giannis, mais pareil, caler un des mecs d'Atlanta contre Washington. Caler Bradley Beal, hein. Ça va dans les deux sens. On a beaucoup de Jokic dans le chat. Ryan, Amdirn, Axel, Elimac, tous sur Tutti Quanti, sont tous sur Jokic. Ah oui. Ouais. Après, c'est bizarre, l'historique est pas... C'est un bel historique, hein, 40 de moyenne, mais il n'y a pas de... Donc dans les 3 derniers, il faudrait regarder au niveau historique, il faudrait que j'aille fouiller. C'est peut-être l'occasion d'envoyer Aldridge à la retraite, hein, écoute. C'est ça. C'est ça. Ça sera l'occasion de mettre Aldridge sur le banc définitivement. Quoi d'autre? Dites-nous dans le chat, à part Jokic, du coup. Monsieur Kevin Trapmamba 24 qui nous demande Jokic ou Randle? Jokic, je pense que c'est assez évident. Ouais, puis quand tu comptes les Spurs, hein. C'est ça. Jokic, et puis Randle, même si tu vas avoir un bon historique, ce qui, voilà, pourquoi pas,
Maintenant, il y aura quand même. Faut penser qu'avec le dernier trade, t'as quand même et Allen, et Drummond, et. Pff, ça fait beaucoup. Ils sont beaucoup d'intérieur. Donc, même s'il y en a un qui est pas en forme, il va pouvoir jouer moins de minutes, etc. Donc, je suis. Bon. À suivre l'évolution sur le poste de pivot à Cleveland. Quoi d'autre? Carlito qui nous dit Jrue Holiday. Si tu piques Jrue Holiday, la semaine, une semaine après le C'est retour. exotique, ça, non? Ouais, j'imagine. Enfin, j'espère parce que c'est. Ah, il peut faire un bon score, hein, évidemment. Il y a pas de. C'est pas méchant, hein, mais ça Si. fait, ça fera, ça Non, fera, tu ça, tu piques pas Holiday, je sais pas. ça fera une semaine que C'est tu, des fans de joueurs. ça fait une semaine que tu récupères des premiums et tu te retrouves à jouer Jrue Holiday. C'est un peu osé, je vais dire. Noyu qui nous dit Trae Young, oui, effectivement. Ça, si, il est de retour, mais comme on dit, à suivre au niveau de la blessure, on l'a déjà dit tout à l'heure. Rel qui nous dit pour moi, ce sera le best pick, monsieur Bradley Beal. Oui, écoute, en espérant qu'il puisse se remettre en route. C'est juste le petit truc là, avec les différents matchs annulés qu'il y a eu. Certes, il sera reposé, mais au niveau de la remise en route, ça sera à surveiller sur les prochains matchs. Et Wonder, pour terminer, qui nous demande Jokic ou Bill. Pareil, je dirais au niveau de la remise en route, personnellement, je dirais plutôt Jokic. Plus safe, plus Pareil. stable. Il n'a pas ce souci donc de remise en route avec des matchs annulés. Je sais pas ce que vous en pensez, Ismaël et Dimitri. Plutôt Jokic ou Bill? Plutôt Jokic. Ah, Jokic, mais parce que Jokic tout aussi. simplement, ouais, Jokic, parce qu'on favorise aussi l'intérieur, plus facile aussi à scorer, entre guillemets, Tout à fait, ça reste la de tradition. par l'adversaire, les rebonds, sachant que c'est un bon passeur, peu d'interceptions. D'un point de vue TTFL parlant, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant. Après, on n'est jamais à l'abri, encore une fois, Évidemment. de l'enflammade, quoi. Et on Et peut Bradley prendre Beal un a, exemple. Bradley Beal a montré cette année, effectivement, qu'il en Exactement. était capable. Mais oui, on rappelle les bases grâce à Ismaël. La DTFL reste quand même un jeu d'intérieur, malgré tout. En tout cas, en grande partie. Messieurs, nous arrivons au samedi. Samedi, 8 matchs, fermeture 23h. En espérant que, comme cette semaine, il n'y aura pas de changement de clôture, ce qui nous fait faire des tweets programmés dégueulasses. Et on s'en excuse encore pour ceux qui ont fait une frayeur. 8 matchs, et on se retrouve avec un petit Bam Adebayo tout en haut de l'impact, grâce à un bonus défensif de +1 contre les Kings. Monsieur Marvin, qu'est-ce qu'on en pense de Bam Adebayo contre Sacramento? Marvin, Pourquoi pas? pourquoi pas? Pas convaincu. Hein. Et non, je sais pas, je pique jamais contre les Kings, je sais pas pourquoi. Donc, Ah ouais, je sais c'est pas, étonnant. je préférerais regarder ailleurs. Tu regarderais où du coup? Je cherche, en fait, je trouve pas. Il y a le Davis 74 qui me prend tout l'écran là, mais. Non, je cherche pas. Et sinon, regarde la personne qui est le joueur qui est entre Jason Tatum et Brandon Ingram. Ça te parle ou pas? Non. Question Non. suivante, t'es De toute marre des façon, je veux Rosen. pas de Rosen, donc je m'en fous. Hein. Il est en back-to-back en plus, non, mais là, je sais pas. Il y a déjà Morant contre les Spurs, tu vois. Ça pop de nulle part. Un historique de port, et Ah ouais. je l'avais déjà pris contre eux l'année dernière. 43, 44, 72. Quel historique, c'est fabuleux. Et on sait, hein, les meneurs, en espérant qu'il ait repris le rythme là avec les matchs annulés, tout ça, et qu'il va jouer. Mais ouais, j'avoue. Ouais, 44, 72, putain. Fou. Ouais. Absolument fou. Je crois que j'avais le 44, mais je suis pas sûr. Ça peut être. Ouais, j'ai un des deux, ça peut être 40. beau. Ismaël, du coup, pic à éviter, pic bon plan, ton pic. Bon qu'est-ce plan, que tu bah veux? honnêtement, mon pic, je pense être le bon plan car c'est le chat qui l'a annoncé. Après, effectivement, le chat a toujours raison, hein, évidemment. Doncic face à Phoenix pour moi. Ça peut être intéressant, duel de tête. Se taper quand même un Chris Paul versus Doncic, ça peut être très rigolo. Je pense qu'il va y avoir du scoring à foison et sinon, bah voilà, après on en a parlé. Hein. Christian Wood, s'il est de retour, ça peut être intéressant face à New Orleans. À voir. Ok, et Dimitri.
Moi, je pars sur Ja Morant, justement, face aux Spurs. Et j'ai pas de chance parce que j'aurais bien aimé que Stephen Curry revienne ce jour-là. Il revient que le lendemain, malheureusement. Mais donc moi, j'ai Morant face aux Spurs. Mais pour moi, le pic à prendre, c'est Curry face à Détroit. D'accord. Ouais. Avec un historique pourtant, on va dire, Ouais, fluctuant. mais après, ce qu'il y a, c'est que C'est quoi, tu le sens à domicile? Ouais, on sait c'est que Curry, souvent, c'est à domicile, il aime beaucoup. Hein. voilà, On l'a vu contre Portland après la défaite contre Portland et il ouais, a remis voilà. la misère. C'était le jour du réveil. Non, puis même après, je sais pas, c'est Détroit cette saison. C'est Non, non, mais tellement faible, ça fait tellement peur que, ben, en fait, Ok, non, mais c'est dommage de se passer de prendre Curry face à Détroit qui est une équipe complètement éclatée. Faut dire les choses comme ça. Hein. c'est vrai. Et maintenant, tu peux Voilà. te permettre de le dire, hein, en tant que fan des Cavs, comme dirait Marvin. Ah, mais Là, pour le coup, mon équipe, maintenant, tu parles d'en haut, tu parles plus d'en bas. mon équipe a été éclatée. Et je le disais, les Cavs étaient éclatés l'année dernière, mais on est toujours, Ça va, hein. on est toujours C'est une comme les équipe. Knicks. C'est juste que, ouais, voilà, on commence très bien la saison. Après, à voir, on sera prêt pour le All-Star. Oui, ça, c'est toujours la même chose, Ouais, c'est un autre souci. Mais ouais, prendre Stephen Curry face à Stephen Détroit, Curry. je pense que c'est une bonne chose. Ok. Dans le chat, donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit du Doncic, comme disait Isma. On nous dit du Tatum, point d'interrogation. Bah les gars, c'est pareil, c'est Tatum. Je suis pas sûr. Alors, déjà contre les Lakers, voilà, c'est pas le spot S'il de y a bien ouf. une équipe à hésiter deux pics contre eux, c'est bien les Lakers. C'est Peu ça, importe le poste. c'est Tu ça, piques pas contre les Lakers. Et en C'est plus, le mort. mec, même s'il joue, il sera en retour de Covid, le temps de reprendre le rythme. Bon, voilà, la team safe dit non. C'est non. Wender, Jano C'est qui non. nous dit Hayward. Contre les Bucks, c'est mort, mec, c'est jamais mort. de la vie. C'est pareil. Un premium, entre guillemets, on va dire un bon second couteau d'une équipe nulle. Un premium. Non, il fait des très bons scores en ce moment. Faut pas le nier, faut aussi essayer d'être Oui, objectif. Et voir des bons. Hayward, quand tu arrives à 35 de moyenne, c'est un bon second couteau. Je suis désolé. Bon, C'est un bref. mec de semaine 3. Mais Si ouais, tu veux. et Bref, voir- en tout cas, et voir- contre les Bucks, c'est non. Enfin, S'il fait une surprise, oui, c'est possible, mais non, les gars, non. Yanis, évidemment, contre Charlotte, évidemment, là, il n'y a pas de souci, c'est feu vert, c'est comme là, ça sera toi et ta chance. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il se fera pas piquer des points par l'ami Middleton? Mais sinon, c'est évident que c'est feu vert contre Charlotte. Un dernier, Jeremy Grant, nous demande Axel. Jeremy Grant. Bah, contre Golden State, justement. En ce moment. Donc, Comme Dimitri nous disait sur ce match. Je sais pas, ouais, parce qu'il a pas mal refroidi. Est-ce que. ouais. À voir s'il se ressaisit en début de semaine. vu que ce C'est sera ça, le week-end et ouais, prochain, comme mais- souvent t'avais dit la semaine dernière aussi, suivre les premiers matchs de la semaine, Oui, et oui, faut effectivement. avoir la forme. Ouais. Tout Vraiment à fait. s'adapter. Et enfin, un dernier, Carlito nous demande Oladipo, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Clair, net, précis, donc Oladipo contre les Pélicans. Attends qu'il fasse plus de stats, qu'il revienne de blessure. Qui sont vraiment. Le transfert, ouais, peut revenir de blessure, non, mais il était Oladipo l'année dernière. Non. Moi, Oladipo, j'ai du mal avec lui. Et je pense que sa blessure l'a totalement coupé dans son élan et ça va être un joueur qui va performer sur certains matchs, mais qui sera totalement irrégulier. Et pour Après, moi, on lui set après le. il devait revenir, mais pour moi, il est Après, totalement mort. n'oublions pas que, alors là pour le coup, évidemment, je suis d'accord avec toi, la blessure aura pas aidé, mais il a fait que un an vraiment fabuleux, hein, au niveau TTFellement parlant, hein, je parle pas après de si vous aimez ou vous aimez pas le joueur, hein, il a fait une année fabuleuse, où il a flambé, où il a marqué des points, c'était fou, il a fait des best picks dans tous les sens, etc. En tout cas, des 50 plus, il a vraiment été extraordinaire. Mais voilà, il n'était pas très très bon avant. Je suis pas sûr que
comme tu le dis, blessure aidant, dans un contexte particulier. Après, il peut y avoir si on peut dire, le côté il faut que je me montre aussi peut-être un petit peu. Donc pourquoi pas, mais pas forcément le meilleur plan, je suis d'accord. Messieurs, on arrive enfin au dimanche avant de se ruer sur le quiz. Dimanche, seulement 6 matchs, fermeture 21h. Monsieur Marvin, est-ce que tu vas faire du mal Est-ce que tu vas faire du mal à Gobert? Brooklyn, non. Ça joue Washington. T'as un Détroit dispo, tu le prends. Voilà. T'as Harden qui a un historique de port contre eux. Durant, il va toujours faire ses stats. Et Kyrie, même si l'historique il est un peu plus douteux, ça reste Washington. Donc si t'as un Détroit, tu jettes direct. On fonce. Et à l'inverse, Bradley Beal? Oui, non? Bradley Beal, vu que ça se défend pas, si. Pourquoi pas, hein, et on souhaite un 140-145 pour la fin de match. Évidemment, ouais, voilà. Et pour le coup, après, trouver par contre le pivot des Wizards pour mettre contre Brooklyn, bah, vous m'appelez si jamais vous avez des nouvelles. Et si vous me direz combien vous avez fait en TTFL. Parce que là, ça va être compliqué. Ismaël, du coup, pour ce dernier pick de la semaine, ce dimanche. On part de chez les Nets pour moi. Petit Kevin Durant. Pardon, le serpent. Pardon. Ça, Washington. Voilà. Donc, ok, KD pour toi aussi. Et Dimitri. Moi, j'ai monsieur Nikola Jokic, le meilleur pivot de la ligue, face au deuxième ou troisième meilleur pivot de la ligue. Non. Si, monsieur. Allez, ça y est, c'est parti. Le feu est allumé. C'est la guerre. Calmez-vous. Chacun votre tour. Attends, Dimitri, tu vas commencer. Marvin, tu as la parole. Moi, j'ai Jokic. Non, j'ai Jokic contre Gobert. Gobert, c'est vrai qu'il est pas au top en ce début de saison. Et c'est le moment de. Moi, je pense que c'est le moment de jouer des pivots sur Rudy Gobert, avant qu'ils se mettent en mode post-All-Star Game et course aux playoffs. Est-ce que tu veux réagir, Marvin? Voilà. Pour moi, c'est Jokic contre Gobert. Ok. Marvin, est-ce que tu veux rajouter? Je vais quitter ce vocal. Comment tu peux dire, surtout en ce moment, que Gobert est devant Adebayo et Embiid? C'est un truc Il est juste exprès pour te faire rager. C'est impossible, tu es aveugle. Vas-y. Bonsoir, connaissez-vous Karl Anthony Towns de Minnesota? Faudrait qu'il joue au basket déjà, ce serait pas mal. Je veux pas être méchant, Isma, mais là pour le coup, il faudrait qu'il joue au basket pour se mêler à la discussion. Bagaille française. Voilà, boule de pélican, je suis tout à fait d'accord avec lui, Gobert est meilleur qu'Adebayo. Ah faut ouvrir les yeux dans la vie ou aller chez l'ophtalmo, je sais pas, c'est un des deux, il faut se remettre en question aussi. Bon, de toute façon, ils sont tous les deux moins bons que Joel Embiid. Pour l'instant, cette année, la question se pose pas. Adebayo va passer devant un jour ou l'autre. Pas Gobert. Oui, bon, là, on part sur autre chose. Mais bref, en tout cas, le feu est parti. Et Ryan, oui, qui en rajoute. Bon, allez. Chacun a son avis. Donnez-nous le chat. Allez, donnez-nous votre pic. Donnez-nous 2-3 questions. Je voudrais l'avis de Jim sur Sexton contre Minnesota. Tu vois. Parce que Minnesota, Dimitri, vas-y, raconte-nous. Honnêtement, ça se pique. Ça se pique, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Et pourtant, Sexton, je suis team safe et c'est pas mon truc de pique des gars qui commencent à chauffer en TTFL sur leur première saison. Mais j'ai participé au preview TTFL qu'on a fait en début de saison. Et donc, la preview des Cavs, c'est moi qui l'ai faite avec un certain Corentin. Tout en objectivité, évidemment. Non, mais voilà, non. Et Coco, je lui ai dit, tu verras que Colin Sexton sera quasiment au même niveau de TTFL qu'André Drummond. Et il était pas sûr de ça. Et pour l'instant, il n'en est pas si loin que ça. Et à mon avis, je pense qu'à la fin de la saison... Les doutes étaient légitimes quand même. Contre un arrière, contre Drummond, etc. Tu peux comprendre les doutes. Quand tu voyais la saison qu'était en train de faire Colin Sexton l'année dernière, tu te doutais très bien qu'il n'allait pas rester à 25-27 points de moyenne toute la saison.
le mec chauffe, il est à 25 points de moyenne par match, il arrive Ok. à faire quelques passes et tout, il n'est pas si dégueulasse au shoot. Donc voilà, après, Colin Sexton, pour moi, ça se pique face à Minnesota. Après, pour moi, Colin Sexton, c'est plus un joueur de 3e ou 4e semaine. C'est chaud de le prendre pour les retours des premiums. Mais ça D'accord. peut se piquer. Ça peut se prendre face à Minnesota, il n'y a pas de souci. Ouais. Tout peut se pique face à Minnesota de toute façon. Oui, voilà, oui, exactement. C'est Surtout les pivots. surtout les pivots. Ouais. Oui, oui, ça c'est sûr. Donc dans le chat, allez, pour terminer, Harden ou KD, messieurs, vite. Harden. Harden, Dimitri. Harden ou KD. KD. Ok, Voilà, comme ça, comme ça. Isma, Non, Isma. on a raison tous les coups. Arden. Oui, qui dit Ardèche. Bisous au copain Cyril. Si tu parles d'Ardèche, il faut parler de Cyril. Boulin, il faut ouvrir les yeux. Bon, après là, ça commence c'est parti sur le questionnement là sur l'histoire des pivots. Vous nous avez pourri le chat. Giannis, mais oh là 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 là. Allez, Oh. messieurs, on passe à la dernière partie et Allez, je l'ai dit. c'est parti pour la discussion, pour le quiz. Le quiz. Donc, on est parti, messieurs. Alors, on prend donc deux choses. On a Marvin qui doit du coup nous quitter, parce que du coup, tu dois être là, à mon avis. Ou alors on prend 10 minutes. Est-ce que ça sera bon pour faire la première partie? Ouais, On fait ça en BO5, ouais, ça passe? ouais. Ça passe? Allez. Donc, on prend quelqu'un, un auditeur. On a dit... Allez, qui c'est qu'on prend, les gars? Est-ce que vous avez... Qui a un micro? Est-ce qui est prêt à faire avoir une invite? Dites-nous vite dans le chat. Moi, j'ai un micro et vous recevez une invite sur le Discord pour venir discuter avec nous. Qui est chaud? Qui a envie de venir défier? Allez, on se fait ça vite. Allez, les anciens, parmi les anciens, là... Capitano, qu'on voit beaucoup cette année. Ryan, qu'on voit beaucoup cette année. Il y a un Est-ce que vous certain avez- Jimbe dans le chat qui a un micro. Qui c'est Après, il y a les anciens. Est-ce qu'il y en a un qui a le micro qui est chaud pour participer? Dites-nous. Bah, tout le monde parlait là sur le duel et puis maintenant plus personne ne Ah, parle. ça suffit un peu. Personne veut venir avec nous. Venir défier. Sinon après Marvin est obligé de partir. Ce serait dommage. Oh, ça fait un V1 Isma Jim. Jim va faire les fesses à Isma. Comme d'habitude, hein, c'est une chose que Allez, vas-y. De toute façon, ça commence à être vérifié. le champion du lab est là. Hein. Et Le aucune champion- question. Ah, il y en a un qui est chaud. Il y a Hugo qui est chaud. c'est- Hugo aussi. CRT. Alors c'est pas le pseudo qu'on voit le plus, mais vas-y. Donne ton Twitter si tu veux ou ton Discord comme tu veux, je te contacte direct. Ah, il a pas de micro, Doneji, c'est dommage. Ah mais non, je peux même t'envoyer le truc Ah, attends, hop, créer une invitation. C'est pas que tu connais rien au basket, boule de pélican, tu es juste aveugle. C'est différent. Moi non plus, j'y connais rien au basket. Et alors? Il faut consulter un ophtalmo. Oh, monsieur, vous êtes fan de Minnesota, donc à un moment ou à un autre, c'est Ah, logique. tu fais pas d'effort. respecté, La franchise de l'histoire, fais pas d'effort. Allez, j'ai envoyé l'invitation à Hugo. Hugo, est-ce que tu arrives? Allez, viens sur le Discord du Lab. Ah, t'as pique Rubio Isma cette saison ou pas? Nope. Non, mais j'ai pique Oh. du tout aussi nul. Ouais, non, étonnant, hein, je sais pas, 7 points, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal. Non, mais c'est terrible. Après, voilà, hein, il y a un truc Hugo, que dans j'ai les vu, là, chuchotements, dans tes chuchotements, tu as l'invitation si tu veux.
Allez, je te Non, laisse non, encore 10 secondes. Sinon, on prend quelqu'un d'autre. 10. Que quelqu'un se prépare. Qui est chaud? À part En Hugo, dites-nous. attendant, il y a Brogdon -5 là à la mi-temps. Indiana Ouais, Toronto, et là. Sabonis qui est chaud. Hein. Pour ceux qui l'ont Axel plus. 1-9-9, là, il a l'air chaud, là, vas-y. Ah, Hugo est arrivé. Messieurs. Ah. C'est parti. Hop, je le mets en invité. Monsieur Hugo rejoint podcast dans... Ah oui, mais du coup, il va pas avoir accès. Faut que je lui donne un autre accès. Paramètres, tac, permission, ajouter Hugo. Voir, se connecter, parler, enregistrer, c'est bon. Hugo, bonsoir Hugo. Est-ce que... Normalement tu as le droit de parler, donc tu peux te démute normalement. Est-ce que tu peux te démute? Oui, non. Peut-être pas. Hugo, je vérifie. On lui met un petit peu la pression en même temps, d'aller vite. Ouais. Hein. On espère qu'il Oui. Discord. Bon, ça lui criait dessus là. Ouais, quoi. Donc, Tout ça parce que le mec, il a peur de... Voilà, mais il va finir dernier de course, donc tu Normalement, partes dans les temps ou pas. Ouais, c'est bon les gars, Bonsoir Hugo, comment vas-tu? Voilà. Ça va et vous les gars? Bah va et très toi? bien. Un gars du sud? Ça va un peu. Un peu du sud. D'accord. Ça s'entend, Bienvenue dans le chat. Hugo, choisis ton champion. Est-ce que tu veux jouer avec Dimitri, avec Ismaël ou avec Marvin? Donc, moi je vais me barrer. Donc, On va partir avec Dimitri. Avec Dimitri. Oh, let's go! Let's go. Allez messieurs, 5 petites questions, on va faire un BO5. Les premiers arrivés à 3 bonnes réponses. On commence par les invités. Hugo et Dimitri, vous avez le droit évidemment d'en discuter avant, mais normalement ça devrait être assez simple. Quelle équipe a atteint les finales NBA en ayant la moins bonne position au début des playoffs? Dans l'histoire de la NBA, évidemment. C'est arrivé en 99, pardon. Si je me trompe pas. Et... Ouais, ben je vais te laisser répondre parce que j'étais pas né, donc... Ah ouais, on a la team bébé avec nous. Et c'est les New York Knicks en étant 8e side à l'Est. 8e seed, c'est parce que side c'est côté, mais c'est 8. side. Ça compte pas, il a dit. Non, arrêtons. Excuse-moi, j'aurais pas dû me moquer, ça se fait pas. On a dit pas les accents. Donc 8e seed à l'aide, effectivement, c'était les Knicks. Bonne réponse pour l'équipe Hugo Dimitri. Tac. J'ai Ismaël Dimitri, Ismaël et Marvin. Donc j'ai été drafté. Oui, jusque là c'est ça. J'ai oublié de mettre. Voilà la petite boîte de jeu Trash Talk. J'ai été drafté en NFL et en NBA la même année. Qui suis-je? C'est Iverson. Je sais pas pourquoi j'ai Iverson en tête, moi perso. Je suis l'avis de mon coéquipier. Est-ce que c'est validé? Pour moi, oui. Allez, c'est validon. C'est validon. Non, ce n'est pas Iverson. Iverson aurait Dave pu Robinson. effectivement... Non plus. Donc Iverson effectivement aurait pu jouer en NFL. Il n'y a pas un problème sur la photo? Non, je sais pas pourquoi on nous dit ça dans le chat. Non, donc c'est monsieur John Havlicek en 1962. Ah, oui. Et effectivement, il est sûr que Iverson aurait pu jouer en... T'étais né à ce moment-là aussi. Il n'y a que moi qui étais né. Messieurs Hugo et Dimitri. Tac. Ah oui, mais ça c'était la même. On refait la même, tu vois. Tac de... Ah oui, si, c'était celle-là, parce que du coup je lui dis la mauvaise question. 2 joueurs ont été capables de perdre 14 ballons en un seul match. Pouvez-vous en citer un? Hugo.
Harden. Dimitri, t'en penses quoi? Non, moi, quand le jeu Trash Talk est sorti, Harden venait juste d'arriver à Houston, je crois, et il avait pas autant cette... Ah, LeBron peut-être alors. Ouais, mais je vois bien un mec comme Kobe aussi dans le truc. Tu penses LeBron? Ouais, moi je pense LeBron. LeBron, je le vois Je sais pas. tellement propre aussi. Mais tu sais quoi, vas-y, je te suis, on va partir sur LeBron. Non, messieurs, les deux personnes, c'était Jason Kidd et John Drew qui avaient Ok. perdu. Évidemment, les gars qui avaient beaucoup la balle. Mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est un peu le petit troll de dire qu'un des meilleurs passeurs de l'histoire est aussi celui qui en a perdu le plus. Ce qui peut se comprendre aussi d'un autre côté. Messieurs Ismaël et Marvin. Tac, tac, tac. Donc c'est question plus facile, parce que j'ai alterné les questions un peu plus faciles, un peu plus dures. Quels joueurs les Blazers ont-ils sélectionnés devant Kevin Durant? Quel joueur les Blazers À la sont draft. sélectionnés? Ouais, Greg Oden. Greg Oden, bonne réponse, messieurs. Grégory de son prénom. Alors celle-ci, je l'avais prévue à la base pour Ismaël, mais tant mieux qu'elle tombe en face. Hugo et Dimitri pour le deuxième point. Vrai ou faux? Non, pardon, excusez-moi. Quel meneur a été drafté devant Stephen Curry? Oh, j'ai mal à mon moi. C'est une légende, des meilleurs meneurs de l'histoire. Attends, c'est qui est drafté devant Stephen Curry? Tac, Moi je l'ai. Ouais, je l'ai aussi. Toi tu l'as aussi, j'imagine. Ouais. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Ah, quoique. Non, mais Ah si. putain, je sais. Si, c'est ça. 4, 3, Il y a Rubio? 2, Ouais, c'est Rubio. Une je crois. réponse. Ricky Rubio. Rubio. Ouais. Ricky Rubio, félicitations messieurs. Donc, qui avait été drafté devant Monsieur Stephen Cinquième, Curry. non? Après les places là, je les sais pas, j'ai pas été regardé, mais effectivement, il y avait des Rubio, doutes. il est top 5 et Curry. La légende Johnny Flynn en 7, messieurs. Allez, 10 Curry, je crois. pour pas se faire éliminer, puisqu'on a dit le premier à 3 réponses, messieurs, là vous êtes à une réponse, une erreur. Qui a rentré, donc monsieur Ismaël Marvin, qui a rentré le plus de tirs à 4 points, donc 3 points et la faute, 3 and 1 en carrière? Je dirais Kobe ou Ray Allen. Donc tu pars sur Ouais, quelqu'un qui a tiré Allen. beaucoup de 3 points. Bah, après, proportionnellement, ouais, pour moi, ce serait ça. Mais je sais pas, Kobe, je le sens bien, quoi. Je sais pas pourquoi. Après, comme tu veux, Marvin. Voilà, ça me fait hésiter. Ben Wallace ou Kobe Allen? Ah, effectivement, hein, Benoît. Ouais, ça. Non, en vrai, ouais, vu que t'as dit Ray Allen, moi je serais chaud pour dire Allen, mais je n'ai aucune idée non plus. Non, après, là, c'est un petit bonheur la chance. On te dit Ray Allen, vas-y. Ouais, go Ray Allen. Et Allez. non, et je suis heureux que vous ne trichiez pas, messieurs, car j'en ai la preuve, car la bonne réponse a été donnée dans le chat. On essaye de pas souffler, s'il vous Crawford. plaît. C'est monsieur Jamal Crawford, effectivement. Ah, ok. Allez, une Bien bonne ouais. réponse côté Hugo et Dimitri, et vous irez en finale l'un contre l'autre. Un des 20 meilleurs marqueurs de l'histoire NBA est né à Paris. Mais de qui s'agit-il? Oui, c'est monsieur. Attends. Est-ce que, Dimitri, tu acceptes qu'on dise que ce soit la question du Hugo, pour la dernière? Ouais, Allez, Hugo, quel joueur extrêmement connu en NBA est né à Paris? Là, je vais vous décevoir, les gars, là, je crois. Aïe, Mais aïe, c'est non. pas grave. il jouait à Atlanta Vers quelle année à peu près? dans les années 80. T'étais pas né. T'étais pas né, Ouais, de voilà. toute façon. Mais c'est une Ah, je sais pas, légende. les gars. C'est une légende. Ah, une du- légende. du sport. Bon, après, t'as gagné. Capella. Bon, après, t'es qualifié, on va dire. Allez. Bon. Est-ce que j'en ai une plus facile très vite
pour que tu Bah, puisses sinon, gagner le c'était troisième. Dominique Wilkins. CD donc effectivement Dominique Wilkins. Ah tiens Hugo, allez, pour essayer que tu gagnes la troisième. Qui est le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours de dunk? Toi qui es jeune, tu devrais savoir ça. On a perdu Hugo, ça y est. Ça te choque. Les gars, je vais partir là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, t'as eu le courage de Je pense le qu'il dire. faut qu'on me perde parce que sinon sur la finale, je vais me faire ridiculiser encore. Non, Dimitri est surcoté. Non, ça n'a rien à voir sur la finale parce que ça sera un 1v1. Bon, du coup, merci Ismaël, merci Marvin surtout qui doit donc y aller. Ismaël, je compte sur toi pour vérifier que toute la finale se passe bien entre les deux anciens adversaires. Évidemment. Allez, pour cette finale, j'ai 24 noms de joueurs actuellement en NBA. Messieurs, à votre tour, vous allez devoir m'en donner un. Si l'un fait une erreur, il faut qu'elle soit validée par une bonne réponse de l'adversaire pour savoir qui gagne. Et on embrasse évidemment Marvin qui est parti. Coéquipier de merde. Donc, ces noms, cette liste, ce sont les joueurs qui ont fait au moins un best pick cette année en TTFL. Ils sont 24. On tire la pièce. Dimitri, tu as été le plus prolifique pour la première partie. Est-ce que tu veux laisser la main ou est-ce que tu prends la main? À Hugo. Tu laisses la main à Hugo. Invité, donc honneur aux invités. Honneur aux invités. Hugo, est-ce que tu as compris? Donc vous allez me donner des noms des joueurs qui ont fait des best picks cette année. Je t'écoute. Zion. C'est Zion, c'est ça que tu as dit? Zion, ouais. Zion Williamson. C'est une bonne réponse. Monsieur Dimitri. Joel Embiid. Joel Embiid avec 4 best picks. Félicitations. Monsieur Hugo. Bradley Beal. Bradley Beal avec 2 best picks. Dimitri. Nikola Jokic. Nikola Jokic. C'est une bonne réponse. Bam Adebayo. Monsieur Bam Adebayo, puisque c'était le best pick d'hier. C'est une... Ah, est-ce qu'il en avait fait un autre? J'ai un petit bug. Non, il n'en avait pas fait d'autre. C'était Bam. C'est ça. Bonne réponse. Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo avec 2 best picks. Félicitations Dimitri. Hugo. Embiid, on a dit? Tout à fait. Attention. Ouais, Embiid a été dit. On va dire que tu as eu un joker. Non, après, Mitchell. on a le droit de se rappeler. Oui. En date. Excuse-moi. Je t'écoute, Hugo. Mitchell. Donovan Mitchell, c'est une bonne réponse. Dimitri. Bien, ouais. Bradley Beal. Déjà dit. On va dire que tu as utilisé ton joker. Ça a déjà été dit, Bradley Beal. Attention. Ah merde, attends, Bradley Beal a été dit. Bah du coup, je vais prendre Stephen Curry. Monsieur le chef Stephen Curry, c'est une bonne réponse. Un best pick 88 points contre Portland. Hugo. LeBron. Pardon? LeBron. C'est une... Non. LeBron James n'a pas fait de best pick cette année. Je revérifie pour être bien sûr. J'ai eu un gros doute quand il a dit ça. J'ai pas souvenir au final. Non, pas de best pick pour LeBron James. Dimitri, est-ce que tu vas réussir une fois de plus à être invaincu et nous donner un joueur? Il en reste beaucoup qui a fait un best pick cette année. Monsieur De'Aaron Fox. De'Aaron Fox avec un 70 contre les Pélicans. Désolé Hugo, c'est trop dur. Trop dur. Il y en avait plein. Il y avait encore Drummond, il y avait encore Lillard qui en a fait 3, James Harden 2, Jaylen Brown, Jason Tatum, Julius Randle. Bon, pas trop déçu?
Non, ça va, les gars. Bon, vous avez alors, plus de... T'es arrivé en finale, c'est mieux que Isman. Isman est jamais arrivé en finale. bon, raconte-nous, Hugo, là, pour terminer, on est un peu plus chill. Après 1h30 de podcast, d'où tu viens, comment tu joues, t'as une équipe, raconte-nous, est-ce que t'as un big up à faire à ton équipe, justement, si jamais tu joues avec eux? Ouais, ben, TTFL Lakers France. D'accord. Donc, gros big up à eux et on va espérer que ça continue comme ça. Et je viens de milieu de la France par là. D'accord. Ok. Et du coup, t'es classé combien là en ce moment entre toi perso et puis l'équipe, ça se passe bien ou Alors, l'équipe, on est 103, 105, je crois. Ah, c'est bien. C'est honorable. Après, c'est bien. Et moi, je suis 1600, un truc comme ça. Bien. Ah ouais, donc tu vas vraiment d'accord. prendre ma place en fait dans le. Tu vas postuler à la place d'Isma. Direct. Ouais, mais après, moi, je fais pas de best pick, c'est pour ça que j'ai pas réussi le quiz. Mais- Pas non plus, hein. Et comme je dis à chaque fois, c'était pour ça aussi que j'ai choisi ça. Les best picks, c'est pour les frimeux. On est Team d'accord. Lazare. Team régularité. Merci en tout cas Hugo, merci d'avoir eu le courage de venir, on te remercie. Kiff. Merci Merci, à vous Hugo. tous, merci donc à Isma, à Marvin qui a dû partir un petit peu plus tôt. Merci cher Isma d'être venu. Un Merci. plaisir, un plaisir. Je serai malheureusement, j'annonce, pas présent sur les 2 prochains podcasts. Aïe, 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 aïe. C'est, oui, effectivement, malheureusement, Je suis raison triste. personnelle. Je Mais suis non, mais tristesse. certes, mais je reviendrai et j'essaye de m'engager auprès de vous d'avoir un best pick à mon retour. Et d'aller une fois aussi du quiz. Et voilà, mais allez en finale, mais respectez-vous. Mais moi, je suis français, monsieur, respectez-vous. L'important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Ouais, mais la victoire est belle. Sachez-le. Ah oui, Allez. ça. Je sais pas ce Euh, que c'est, je suis fan de Minnesota, la victoire. tu sais. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Dimitri, merci d'être venu, merci pour tout, Merci. merci à vous tous, merci sur le chat d'avoir été très nombreux aujourd'hui encore une fois. Il y avait beaucoup d'activités, bah, à part pour être courageux et venir en vocal avec nous, mais c'est pas grave. Encore une fois, merci Hugo d'être venu, justement d'avoir eu ce courage d'être porté volontaire, c'était bien cool. Je lance l'ami... pas l'ami Ricoré. Ça c'était la blague pour Isma, j'étais obligé de la faire. Ah là 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 là, la Mais miracle. quand tu es là, allez, je lance le jingle. Merci à tous, on se retrouve en extrait, on se retrouve pour l'émission complète sur le site de Trash Talk, sur YouTube, sur tous votre trucs de podcast habituels. N'hésitez pas à cartonner, abonnez-vous sur YouTube, likez, partagez. Mettez des notes sur vos trucs de podcast, on vous aime, n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Merci à tous et bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.